vulgarisation des collectivités territoriales. En Haïti, nous avons demandé un bagage spécial avec et staff radio travaille pour nous sur question adresse radio qui est vraiment important parce que invité nous t'a deux temps là longtemps ça. Nous sommes obligés nous-mêmes pour nous faire déplacement par nous pour nous aller chercher et ça fait que émission pas capable de commencer dans l'heure pour commencer et adresse là est important parce que l'invité à venir faut que yo connaît côté à venir direct dans Radio Télé Uni 102.7 chaîne 6. Je dis à invité spécial nous, invité de Mac nous, qui c'est docteur Evans Emmanuel qui est responsable de la chaire UNESCO sur l'eau et hygiène et assainissement et vice-recteur de la recherche à l'innovation à l'université Kiskia. C'est avec lui que nous allons parler sous thème ça, Haïti peut-elle survivre sans science, sans eau potable et sans vision gouvernementale. Nous pas parler de plus bagaille parce qu'il est à temps et avancer sous nous, il déjà sous plateau sous panel émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti, Nabdil. Bonjour et bienvenue dans l'espace collectivité territoriale en Haïti. Merci pour disponibilité parce que tu as accepté venir sous plateau. Bonjour docteur. Bonjour, merci de l'invitation et m'a profité pour me dire tous téléspectateurs, tous auditeurs, tout le monde qui suit en ligne, bonjour tout et son plaisir pour m'avoir matin. Oui, merci à vous docteur et son plaisir tout pour nous-mêmes nous accueillir dans Radio Télé Uni et sur panel émission Efficacia. Je dis à nous parler d'un sujet qui est vraiment important dans la vie et sociale pays, vie environnementale pays d'Haïti. Je nous te dis, est-ce que Haïti, est-ce que nous-mêmes nous capables de vivre sans science, sans eau potable et sans vision environnementale? En nous entrer directement et droit au but dans sujet et émission pour nous capable aller dans débat sur question ça question nous t'a me poser docteur rapidement c'est sous gravité problème environnemental que nous a fait face journée jeudi. Est-ce que Haïti déjà entré dans une urgence environnementale grave selon même docteur? En fait, nous ne pouvons pas jouer ce concept pour nous dire que une urgence environnementale grave. Et nous ne pouvons pas jouer sur. Le premier élément, nous pouvons considérer théoriquement croissance population qui ont un indicateur extrêmement important parce que, bon, au cours des années 60-70, Haïti a quoi, 5 millions d'habitants. Là, 11 millions et quelques, presque atteint 12 millions. Et superficie pays n'a pas grandi. Donc, ça signifie que pour arriver quand même, que son taux dit que c'est un habitat normal et une utilisation des espaces sol qu'elle fait. Et dans l'utilisation, la provoqué en fait coupure pied bois. Et là, et avec une croissance population aussi importante dans l'espace 50 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, une réduction de surface de la pétondée pour infiltration d'affaires pour de l'eau en bas en bataire, entrer à alimenter de l'eau en bataire. Ça, c'est son premier élément. Deuxième élément, on y a plus de l'eau de surface, c'est-à-dire ça nous aide dans l'hydraulique pluviale, eau de ruissellement. Et nous connaissons que dans le pays d'Haïti, un peu partout, au volume de l'eau de surface, il est rejeté directement dans la rivière ou dans la mer. Donc le plus souvent, c'est des ressources qui sont perdues. Et ça qui, on retient attention dans ça, dans l'analyse, c'est que le pays d'Haïti, d'après deux rapports, d'abord un rapport qui était fait dans le cadre du programme de développement des ressources en eau qui était commencé au début des années 80, qui a arrêté en septembre 1991, qui était un cadre de coopération technique entre le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour le gouvernement de l'État haïtien, et de l'autre côté, le département des études économiques et sociales, les affaires économiques et sociales,
des Nations Unies, d'accord, il était arrivé à inventorier que Haïti recevra autour de 12,5 milliards de mètres cubes d'eau à partir de la pluie par an. Maintenant, en fin année 90, oui, si je ne me pas trompé, moi, dans le cadre du programme de formulation de la politique de l'eau de l'État haïtien, qui était financé par BID, et dans le cadre d'un rapport entre BID et le ministère de l'Environnement, et il était prévu 14 milliards. Donc, 14 milliards, entre 12 et 14 milliards, nous avons situé dans ça. Ce qui est important dans l'information, ça, c'est que le prend quantité de l'eau, ça, nous diviser par population, théoriquement, pour ne pas rentrer dans une situation de crise de l'eau, que l'hydrologue aurait des stress hydrique, il faut avoir 1700 mètres cubes de l'eau qui est disponible par habitant et par an, disponible à partir de 2 la pluie. Bon, ce n'est pas linéaire, nous sommes plus bas, que le 12,5 là, on va tomber presque dans 1000 et quelque chose, que le 14 là, on va tomber dans 1100, 1200, un truc du genre. Donc cela dit que c'est déjà une situation problématique qui gagne entre accroissement de population avec quantité de ressources renouvelables que nous recevons à partir de la pluie. Mais cependant, bon élément pour nous retenir, est-ce que quantité de l'eau la pluie tombée, qui sont ces ressources renouvelables, n'arrive à capter tout par un goutte qui perdu. Donc, nous sommes dit avant, avec construction, espace pour mon été, d'accord, destruction de pieds bois, il pose des problèmes dans la circulation et de l'eau en de la surface, mais en plus de ça, il y a un volume qui est perdu. Donc, qui vient de faire que depuis le bloc année, avant année 90-91, et il y a des hydrologues, notamment un grand hydrologue suédois, qui est les Malin Falkenmark, qui s'est situé à Haïti avec 48 autres pays, parmi les pays qui ont fait face à une pénurie de l'eau. Il a dit pénurie n'a pas dit que pas de l'eau du tout, mais il a dit que il y a de l'eau, mais quantité de l'eau qu'il y a, il ne peut pas répondre efficacement à besoin de tout le monde. Alors, il faut dire tout que depuis l'année 2021, si je ne me trompe pas, l'État haïtien prend un arrêté ou bien un décret, qui crée INARI, Institut national ressources en eau, qui est placé sous autorité ministère de l'Environnement. Bon, donc on comprend toute crise qui est associée à ça et qui pourrait jouer en fait sous recette de l'État, qui pourrait jouer sur de l'autre paramètre et qui en retour pourra permettre que des orientations, des modifications dans l'attribution ou bien répartition budgétaire. Et puis, il y a un indicateur que moi, je pense qu'il faut souligner tout, sous les affaires de loi. Je capte selon l'autre moment. Oui, mais quand il y a monsieur Mandosa et docteur Evans Emmanuel, qui pique au danger environnemental qui menace le pays d'Haïti? Bon, déjà, nous avons un problème de loi. D'accord? Et il y a un problème énorme de l'eau et de l'environnement depuis que il y a des efforts faits par plusieurs acteurs, que l'international, mélanger avec national, que le secteur privé, ONG, etc., l'université. Mais il faut nous dire tout que la crise n'a pas favorisé la continuité dans la mesure où la crise sociopolitique, il y a un indicateur fondamental que il y a un indicateur fondamental de provoquer, il provoque un déplacement, ou du moins de population. Donc, comme on dit déplacement de population, ça dit que ma secteur de l'eau aujourd'hui, il y a un pile jeunes qui étaient formés, il y a un pile experts qui étaient dans le pays, qui ne sont pas dans le pays encore. Donc, ça veut dire qu'il y a un déficit de ressources humaines capable de modéliser. Et même dans une situation difficile, il y a un modèle pour qui te permettre de jouer une gestion plus ou moins basée sur la sécurité de l'eau. Maintenant, si nous avons pensé sur deuxième question, crise environnementale majeure qu'Haïti a traversée, crise environnementale majeure, ça
ça permet moi penser à un économiste de l'environnement, malheureusement, Théodore Panayotou, qui est professeur à Harvard University, par contre il a la retraite, je ne sais pas, qui était fait un travail pour USAID sur Haïti, côté que M. a considéré deux gros variables. Première variable là, que les imperfections, c'est Jean pays, il y a un espace côté d'IA et configuration dans la science de morphologie pays, un pays qui est situé presque dans deux gros écosystèmes, écosystème montagne, avec pic, montagne, guerre. D'ailleurs, il y a dans la géographie Haïti, pays montagneux, et zone basse, puisque quand même il fait partie d'une île. Donc, ça a déjà créé un paquet de microclimats. Et si pas une bonne gestion de l'espace, il peut provoquer tout avec augmentation de population en une érosion artificielle. Et laquelle érosion va permettre que des sols arabes conduisent vers des zones qui ne sont pas productives encore. Nous avons assisté tout pendant 40 à 50 ans un autre type d'exploitation de nos plaines qui viennent des zones habitables, donc qui passent vers la production agricole encore. Et puis, bon, ça a son distorsion qui était réglée, mais dans l'imperfection, Haïti retrouver le carrefour tout cyclone tropical. Et puis, et le tremblement de terre de janvier a permis que les géologues qui travaillent sur la sismologie découvrent de nouvelles failles. Donc, son pays chargé de failles. Donc, ça c'est les éléments naturels qui constituaient l'espace-là. Maintenant, c'est qui décision, bien, qui approche, qui ça fait. Et parfois, il y a des actions qui sont menées, au lieu que de résoudre le problème, il fait que amplifier le problème. Donc, nous avons ça, et nous avons dit que les problèmes environnementaux d'Haïti constituent une plus grande entrave au développement pays. Alors, qui ça me comme exemple sur ça? Nous avons un indicateur qui est l'économie très utilisé pour évaluer l'économie du pays qui produit intérieur. Oui. OK. L'on pays fin subit plusieurs cyclones noirs. Côté tout système d'exploitation agricole, pour le produit manger, industrie, l'autre bagage écrasé. Donc, après ça, il y a des programmes d'urgence qui sont mis en place pour remettre. Mais pendant que vous mettre le programme d'urgence pour remettre, il y là pour quelques mois, puisque le cyclone a retourné. Ce n'est pas contrôler le cyclone, ce n'est pas le pays qui fait le cyclone. Le pays a fait que subit le cyclone. D'où, dans ce sens, il pose un problème que nous sommes capables de garder sur un premier concept qu'on a utilisé dans la question là. Est-ce que Haïti peut vivre sans science, etc. Alors, l'important dans ce sens pour questionner des systèmes d'observation, que ce soit par satellite, que ce soit pour nous comprendre, d'autant plus que Guyane Première, qui est une chaîne radio-télédiffusion qui est en Guyane, qui a annoncé au cours de l'année dernière, si je ne me pas trompé, que l'agence américaine qui était données sur le cyclone, a pris une décision pour ne pas partager données ça encore. Peut-être c'est venu ou pas venu, nous ne pas connaître. D'où mon questionnement, est-ce que le pas bon, je ne dis pas, surtout que l'État fait créer ou bien fait mettre en œuvre Agence nationale enseignement supérieur et recherche scientifique pour une réflexion nationale d'affaires sur création laboratoire en physique qui capte suivre le mouvement atmosphérique qui conduit peut-être à cyclone et que données on accumule on cap étudier tendance, on cap étudier intensité un petit peu en avant, le cap pas trop finir soncer de arriver sur finitude de question, mais il y a des éléments qui peuvent alimenter pour qui permettent que des préventions faites pour protéger des vies et des biens. Bon. Alors, nous ne pouvons pas dire que Haïti a vécu sans science, pas aucune société qui a vécu sans connaissance. La science permet finalement, à partir de l'observation et l'expérimentation, la production de connaissances. Et les connaissances qu'a produit. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que dans les efforts qu'a fait, et dans l'université, et dans
centre de recherche autonome et indépendante. Et en dans ONG, en dans, etc., que l'État, de concert avec tout acteur, tout partenaire, arrive finalement à se mettre d'accord sur la définition d'une politique scientifique nationale. Oui, auditeurs, auditrices, ou même si vous avez à peine branché Radio Téléni, ou attendez émission EVKTH, c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales. En Haïti, côté n'a recevoir jeudi à ce panel émission EVKTH, le docteur Evans Emmanuel, qui est responsable la chaire à l'UNESCO et vice-recteur de l'université Kiskeya. Et docteur, nous participons à l'autre question. Pour vous, nous allons parler sur question de l'eau. Toujours c'est de l'eau potable. Pour qui ça, de l'eau potable toujours été un gros problème pour la majorité haïtienne, je dis dans la ville, dans la commune, pourquoi pas dire. Le problème là qui a toujours perduré. Faut regarder là un système d'eau potable dans un premier temps, c'est malgré que qu'on dynamise là-dedans, mais il est un peu statique tout. Parce que l'on va étudier ce système-là, ou tenir compte de la population actuelle là, et avec tout accroissement de la population, on fait une projection pour ce système-là, qui a duré au plus 40 ans. Mais nous sommes regardés là, nous voyons que de l'année 70, arrivé l'année 2020, Haïti sorti de 5 millions pour passer à 12 millions d'habitants. Il y a deux analyses qui ont fait là. Première analyse, lorsqu'on prend un système pour 40 ans, ça veut dire que l'investissement qu'on a fait aujourd'hui, ou fait ou pour placer des canalisations qui gagnent pour servir jusqu'à 40 ans. Il pose un problème économique. Parce que l'investissement pour faire pour répondre à besoin 2026, ce que vous fait pour arriver 2066, ce n'est pas même montant encore. D'accord? Donc, on agit sur un taux d'accroissement. Mais maintenant, s'il y a des déplacements de population, on apprend, par exemple, que son système, il y a des zones que, qui t'a qu'à recevoir de l'eau normalement, qui t'a qu'à recevoir, et puis 12 janvier passé, toute caille dans la zone ça a crasé. L'eau a toujours passé. Mais côté mon yo vient aller, est-ce que tu fait prédiction ça? Deux, on prend les territoires perdus. Je dois gagner de l'eau là-dedans. Mais pour la population qui est là, il n'est pas là encore. Côté population européenne, est-ce que la canalisation qui a été mise en place, ça, il était prévu pour les. Donc, moi, je pense que son problème de l'eau pour la population, et au-delà de toute question de financement, de qui est-ce qui a payé, est-ce que mon Dieu accepte de mettre main à la pâte, est-ce qu'il accepte tout, et il y a une question de traitement de l'eau qui 2 jours aujourd'hui une pichet. On voulait notion de recherche pour qu'il rentre là, pour arriver à des procédures, des mécanismes de traitement à faible coût, d'accord, qui c'est, on sait de pays en développement qui arrive à faire, il y a des travaux tout qui fait dans ce sens, en pile dans ce sens qui fait en Haïti, etc. Et personnellement, je n'ai pas osé dire que il y a des éléments de réponse qui sont capables de résoudre la question. Sinon, c'est mettre en opposition, ou du moins prendre surestimer tête par rapport à tout l'autre monde qui a réfléchi sur lui. D'où, par rapport à des problèmes aussi complexes dans la société, gagner des mécanismes qui permettent que certains pays aillent plus vite. Il y a l'association socio-professionnelle, il y a la société savante, il y a les académies des sciences. Moi, je pense que nous arrivons dans un cas fou par rapport à l'environnement, par rapport à développement, par rapport à tout domaine de l'eau, environnement de manière globale. Il est important que nous une réflexion collective nationale qui pourrait déboucher sur le renforcement de ce qui existe, mais la création d'académies des sciences disciplinaires, côté des spécialistes après à réfléchir, à produire de gros réflexions qui ont conduit à des projets, qui ont toujours là-dedans formation, et le même dit formation à tous les niveaux, en tenant compte pour moi-même
formation jeudi dans le pays d'Haïti sous des projets, sous des problèmes nationaux, que ce soit de l'eau, que ce soit environnement. Et au-delà du financement de ci, de qui sa formation est, il doit tenir compte de deux grands indicateurs, à mon avis. Premier indicateur, c'est le pays est un seul territoire indivisible, même s'il y a une île, etc., mais nous pensons un territoire global, qui a des gens qui vivent là-dedans, et qui répartit par arrondissement, par commune et par département. C'est-à-dire que si la problématique de l'eau doit faire l'objet de formation, sachant que dans le temps, il y a des formations qui te permettent quand même de former plusieurs cadres qui n'existent plus. Faculté des sciences, à un moment donné, tu as UEH, tu as une spécialisation en génie sanitaire, et un peu plus tard, même des décennies après, tu as un master sous affaires de loi et environnement. L'université Kiskeya a un programme de génie civil, option infrastructure, où toute la question de l'eau était au cœur de ce programme, au-delà des cours purement engineering global qu'on retrouve dans n'importe quelle école génie. Ensuite, tu as un master écotoxicologie, environnement et gestion des eaux. Mais tout programme, ça est au niveau de l'UEH et au niveau de l'université qui est à Vincampé. Donc, à comprendre, il y a plusieurs facteurs, mais il y a un indicateur plus fort ou bien facteur plus fort, c'est le manque de subvention ou de soutien économique de la part de la société et de l'État qui vient faire que, donc, du coup, mon guide là-dedans, création de marché tout. Parce que l'on fait spécialisation, ça. On a questionné, ouais, mais l'aime fait ça côté manger. Donc, il y a toute question, ça, qui est caché. Mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est une urgence pour former les gens dans des questions, ça, pour gagner le spécialiste. Maintenant, qui genre, dans la formation est important, l'État peut réfléchir sur l'idée de création d'une année de spécialisation pour des étudiants, ingénieurs, agronomes, etc., et même en sciences humaines et sociales, sur la question de l'eau et de l'environnement. Ce serait un programme national cap fait bien élaboré avec tout contexte justificatif et puis appel d'offres à faire université tant privée que public à appliquer. Ça confirme après analyse offre pour plusieurs programmes, il y a pour faire plusieurs brèches, et de même tout des masters nationaux et des programmes de doctorat nationaux également sous affaires ça. Mais un indicateur, comme on dit, deux indicateurs. Pays a 10 départements. D'accord? Pays a plus de femmes que de garçons. Oui, oui. Pays a jusqu'à 40% monde, 40%, non, 70% d'après un travail Nations Unies fait que ce fait là, et qui est disponible en ligne, que les métamorphoses silencieuses. Et ce que je en termes d'innovation, de pensée, APCI met en place, moi, je crois que